Je m'invite à lire avec moi dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel, le chapitre 2. Nous lirons les 11 premiers versets très rapidement. 1 Samuel, chapitre 2. Nous lirons les 11 premiers versets. 1 Samuel, le chapitre 2. Nous lirons les 11 premiers versets. Anne pria et dit: mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parle plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres, car l'homme ne triomphera point par la force. Les ennemis de l'Éternel trembleront. Du haut des cieux, l'Éternel lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi et il relèvera la force de son roi. Elkana s'en alla dans sa maison à Rama et l'enfant fut au service de l'Éternel devant le sacrificateur Élie. Amen. Parole du Seigneur. L'attitude du chrétien face à l'action de Dieu. C'est le titre de notre sermon pour ce matin. L'attitude du chrétien face à l'action de Dieu. Mes bien-aimés, si nous faisons un bref historique de l'histoire de cette femme, de cette servante de l'Éternel qui est Anne, la Bible nous raconte que Anne ne pouvait pas enfanter. Tandis que son mari avait une autre femme qui s'appelait Pénina, son mari Elkana, et Pénina avait des enfants. Et bien, la Bible nous raconte comment la rivale d'Anne, qui est Pénina, ne cessait de la vexer pour l'irriter contre Dieu, parce que Anne était stérile. Mais chaque année, Anne subissait les injures de Pénina. Anne pleurait, Anne ne mangeait rien. Et dans cette situation, Anne pral supplier bon Dieu et demander bon Dieu en petite. La paix bon Dieu avec. Mais à remarquer, de sa situation, Anne n'a pas jeté un sort, n'a pas maudit rival. Mais vous savez, il y a des chrétiens de nos jours qui allaient même demander la mort de Pénina et de ses enfants. Mais nous matin, quand vous priez pour maudire, Dieu n'exauce pas ses prières. Et ne perdez pas votre temps à faire ces vaines prières. En priant, Anne fut élevée à l'Éternel et Dieu a répondu à sa servante.
Et l'une des choses, lorsque Anne finit bénéficier de l'action de Dieu, la Bible nous dit que Anne allait dans le temple pour non seulement lui remercier le Seigneur, mais pour adorer l'Éternel et pour capable accomplir vœu que le te fait à bon Dieu. L'a offert Samuel pour toute ville au service de Dieu dans le temple. Bien-aimés, c'est dans ce contexte qu'Anne, dans 1 Samuel chapitre 2, il peut adresser une prière de remerciement à l'Éternel. En termes de en tant que chrétiens, nous devons prendre temps nous pour nous parler et surtout appliquer cet exemple de reconnaissance. Bien aimé, il y a des chrétiens qui ne reconnaissent jamais l'action de Dieu dans leur vie. Il y a d'autres qui reconnaissent l'action de Dieu, mais qui sont des ingrats. Il y en a aussi qui n'accomplissent jamais les vœux qu'ils ont faits à Dieu. Et nous, lorsque nous avons des difficultés, nous disons, Seigneur, si vous faites ça pour moi, je vais servir pour tout le temps. Ce matin, j'aimerais vous poser une question. Quelle est votre attitude par rapport à l'action de Dieu? Quand Dieu fait quelque chose dans ta vie, comment tu réponds par rapport à cette action? Quand Dieu opère un miracle dans ta vie, quand Dieu opère un prodige dans ta vie, il y a des situations où on a traversé et Dieu a opéré un miracle. Mais en retour, quelle est notre action face à ce Dieu? Quelle est notre action? Mais la grande question, c'est comment répondre à l'action de Dieu. À travers la prière d'Anne, que nous venons de lire ce matin, Anne va nous montrer c'est quoi l'attitude à adopter pour pouvoir répondre à l'action de Dieu. Anne, de son adoration sous forme de prière de 1 Samuel le chapitre 2, Anne va se prosterner avec toute sa famille. Et Anne va exprimer la joie, la louange en réponse à l'action de Dieu. Anne commençait dans 1 Samuel 2 à exprimer la joie qu'elle ressent parce que Dieu a répondu à ses prières. Et la joie de Anne ne venait que d'autre que de l'Éternel. David va comprendre les bienfaits de l'Éternel dans sa vie. Et dans le psaume 30, David va déclarer ces paroles. Dans le psaume 30, vous texte ça avec moi. Le psaume 30. Je suis affiché pour moi. Nous parlons comment le psalmiste David il peut appliquer cette parole de reconnaissance dans sa vie. Lors de la dédicace de la maison de l'Éternel, David va exalter le nom de Dieu. Il va dire, je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Parce que tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel, mon Dieu, je criais à toi, tu m'as guéri. Éternel, tu as fait monter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Et une partie dans le texte qui intéresse le plus, c'est dans le verset 11, le verset 12, c'est la version que vous gagnez. David Bral dit, et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie. Mais bien aimé, lorsque le Seigneur, Dieu n'a-t-il pas changé vos lamentations en allégresse? Nous, ça fait des années, nous t'avons lamenté. Maintenant, Dieu a changé ses lamentations en allégresse. Dieu n'a-t-il pas aussi délié votre sac et vous ceint de joie? Mais pourtant, face à toutes ces actions de Dieu, vous restez muets. David, dans le psaume 116,
Il va exprimer encore sa reconnaissance envers Dieu. Il va dire, j'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications. Car il a penché son oreille vers moi, et je l'évoquerai toute ma vie. Il dit, les liens de la mort m'avaient environné, les endroits du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'invoquais le nom de l'Éternel. Et David va arriver pour lui dire, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? David va dire, j'élèverai la coupe des délivrances. C'est mon seul bagage que Dieu fait. M'a levé coupe de délivrance là. M'a invoqué le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. La reconnaissance. David peut comprendre ça très bien. Il parle pas bon Dieu gloire pour ça bon Dieu fait. Mais bien aimé, l'une des choses qui m'attire dans la situation d'Anne, c'est son cœur humble. Anne pral dit, bon Dieu, Seigneur, son faire, c'est seulement le fruit de ta grâce. C'est parce que je n'ai pas péché. C'est parce que je suis fidèle vraiment. Mais parce que tu l'as voulu. Parce que c'est une grâce que tu m'as faite. Moi, je demande un petit monde ou faire un cadeau. Je viens de gloire en retour. Par contre, ça, ou te demandé mon Dieu pendant peut-être l'année 2023 et puis le baoul. Qui ça, on demande mon Dieu dans la période ça, le baoul. Mais est-ce qu'on prend le temps pour reconnaître les bienfaits de Dieu dans ta vie? Mais demain, reconnaître les bienfaits de Dieu dans notre vie, ce n'est pas le fait seulement de venir témoigner. Mais reconnaître les bienfaits de Dieu dans notre vie, c'est faire une action pour Dieu. Qui action voulez pour mon Dieu? Anne te prend action, il dit, Seigneur, par rapport à son faire, m'a pour fou Samuel pendant toute ville pour le servir dans le temple. Mais il y a des choses qui se réalisent dans notre vie et qui n'auraient jamais arrivé si Dieu n'était pas Dieu. Notre Dieu est sans rival. Notre Dieu, personne ne peut l'égaler. Il y a des bagailles qui fait dans la vie, c'est parce que bon Dieu est bon Dieu même. Il y a des situations traversées, c'est parce que bon Dieu l'irrité mon Dieu. Et ça fait Anne, dans ses mots de reconnaissance, il dit de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Mais les mains, nous, le Seigneur dans la poussière prend nous. Ça veut dire, Chantal dit, ou levez-moi, retirez-moi dans la poussière, ou faites-moi river, qu'on t'aime pas t'espérer. Mais qui sont dit bon Dieu en retour? Ou levez-moi. Combien de nous, bon Dieu, lever? Combien de nous, mon Dieu, fait nous chita parmi les grands de son peuple? Combien de nous, l'évangile n'est pas de choix premier par nous, mais le Seigneur lui met dans l'évangile? Est-ce que nous reconnaissons pour ça? Est-ce que nous baillons mon Dieu gloire pour ça? Dans le verset 2, Anne pourrait présenter bon Dieu comme un rocher ferme. Anne pourrait dire, Seigneur, tu es un rocher ferme, fort et immuable. Anne va parler de ce que Dieu est pour le chrétien qui se réfugie en lui. Le psalmiste dans le psaume 46 va dire, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque
jamais de la détresse. Il y a des situations où nous avons traversé. Si Dieu n'était pas notre refuge, si Dieu n'était pas notre appui, nous ne pouvons pas sortir, mes bien-aimés. C'est parce que nous trouvons en Dieu un refuge. Dans ce contexte individualiste où nous vivons, il devient, mes bien-aimés, il devient plus nécessaire pour que nous trouvions un fondement solide et stable. Vous qui vivez de mauvaises expériences avec des relations et qui cherchez un refuge, je vous invite ce matin à faire de Dieu votre rocher. Parce que le rocher, c'est un endroit de sécurité. Si vous avez parmi nous qui ont des mauvaises expériences, moi, invitez-nous à faire expérience avec ce rocher. Mais bien aimé, statistiques, commencez à parler. Statistiques économiques, statistiques macroéconomiques. Il y a pile de nous qui consacrent vie nous pour nous chercher à réussir. Il y a pile de nous qui ont servi aux causes ou bien qui ont accumulé aux richesses et puis qui nous croient que nous trouvons sécurité. Mais des fois, la vie nous instable et la vie nous limitée. Mais une bagaille que je conseille au matin, dans toutes circonstances dans la vie, si que ou non bon Dieu, c'est s'il est capable de sécurité dans tout domaine dans la vie. Anne, en faisant cette prière, a reconnu que Dieu était la source principale de toute bénédiction. Pendant que Samuel riait dans ses bras, elle voyait et reconnaissait la main puissante de Dieu. Comment ne pas se montrer reconnaissant après une telle grâce? C'est dans mes mondes dès qu'on a petit. Pénina tout le temps t'a emmerdé. Mais qu'on y a, bon Dieu, retiré honte là pour moi. Comment on va remercier mon Dieu ça? Comment on va reconnaissant avec mon Dieu ça? Mais ça qui arrive, ou capable qu'on travaille. Et puis peu après, patron dit, il n'est pas capable de payer encore. Il révoque, et puis situation ça vient pour la câbler. Mais on a des choses qui arrivent. Sous penser ce travail là, il constitue sécurité. Je viens du matin détromper. Parce que c'est Dieu qui est la sécurité. Mais bien, on ne travaille pas en sécurité. Le Dieu a parlé de sécurité d'emploi. Mais regardez le Covid arrivé, notion ça disparaît. Pas de sécurité d'emploi vrai. Si l'entreprise a fait faillite, vous devez aller. Et des fois même, ils font ça une réorganisation d'entreprise là, ils font une restructuration parce qu'il faut aller. Mais lorsque sécurité d'emploi, c'est notre Christ lié. Mon serviteur me dit ça, il dit, bien aimé, il dit, pasteur, ton travail, c'est une ressource, mais c'est Dieu qui est la source. Ton entreprise, c'est une ressource. Ton travail, c'est une ressource. Ce que tu gagnes, ton travail autonome, ce que tu gagnes, c'est une ressource, mais c'est Dieu qui est la source. C'est ça que bien aimé, puisque Dieu c'est lui-même qui source là, et ça que c'est contre bon Dieu ça pour me coller, pour me donner une sécurité. Les biens pour lesquels nous travaillons si durement disparaîtront. Mais tandis que le Seigneur sera toujours là. Parce que le Seigneur ne change pas. Le Seigneur n'a pas d'ombre de variation. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien aimé, une bagarre qui a attiré l'attention par rapport à la reconnaissance, et c'est la deuxième partie de mon sermon, c'est que souvent nous exprimons notre reconnaissance envers Dieu seulement. La paix de Dieu soit avec vous. Souvent nous exprimons seulement notre reconnaissance envers Dieu, mais nous devons, mes bien-aimés, exprimer aussi
notre reconnaissance envers les gens qui nous ont fait du bien. Mais, il y a une vieille expression qui dit, la reconnaissance, c'est une lâcheté. Bindo, n'a bon Dieu, reconnaissance pas en lâcheté. Non. N'a bon Dieu, reconnaissance là son vertu. Il y a des bagailles pour Dieu fait pour même. Non seulement Dieu mérite d'être exalté, Dieu mérite d'être élevé, mais Dieu n'a pas utilisé des anges. Il a utilisé quelqu'un pour te bénir, pour te faire du bien. Tu mérites aussi de remercier cette personne. Tu mérites d'être reconnaissant envers cette personne. Et bien aimé, ça m'amène à ce texte. La Bible nous parle de 10 lépreux. 10 lépreux, monsieur a rencontré Christ. Et lorsque monsieur arrivait auprès de Jésus, et puis Jésus dit, monsieur, allez vous montrer au sacrificateur. Et lorsque monsieur retournait, pendant monsieur parlait au sacrificateur, tout 10 lépreux ont guéri. Mais la Bible nous dit, il y a un lépreux, c'était un Samaritain. Il tournait sous pal. Il vient nous remercier le Seigneur. Maintenant, je dis que si le monde dit reconnaissance sur lâcheté, je viens dire que reconnaissance. Alléluia. Si le monde dit reconnaissance sur lâcheté, bien aimé, moi-même, je dis matin que reconnaissance, c'est un moyen pour recevoir la double bénédiction, la double faveur de Dieu dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Il y a des grâces pour recevoir car bon Dieu. Ça prend reconnaissance. Les lépreux à tourner. Monsieur pas seulement guéri, mais monsieur recevra aussi le salut pour son âme. Ça dit que lorsqu'on reconnaissant, ça bon Dieu t'a fait pour déjà la bonne Dieu qui sous lui. Lorsqu'on reconnaissant, leur tourner pour remercier le Seigneur, des grâces excellentes que bon Dieu réservé pour vous, ou êtes capable de jouer une grâce en abondance. Parce qu'on décide de remercier mon Dieu. Je ne sais pas combien de nous qui prennent temps pour remercier mon Dieu. Récemment, je prié et je me senti bon Dieu à reprocher. Mais tu n'es pas reconnaissant. Tu n'es pas reconnaissant. Puis j'ai dit, Seigneur, je vais être reconnaissant. Et la reconnaissance, ce n'est pas le fait de venir faire une action de grâce à l'église. Ce n'est pas ça la reconnaissance. Il y a des choses que Dieu a fait dans ta vie. Dieu veut un retour. Dieu veut un retour. Une manifestation de reconnaissance. Cette manifestation de reconnaissance, souvent, n'a manifesté reconnaissance ça côté bon Dieu par la prétendre reconnaissance là. Dieu attend une reconnaissance sous forme de service. Dieu attend une reconnaissance avec ce que Dieu te donne comme moyen financier. Dieu attend un geste de reconnaissance. Dieu attend un geste de reconnaissance. Mais bien aimé, rappelez-vous de la deuxième partie du message, il considérait également l'approche verticale, l'approche horizontale, je m'excuse. L'approche verticale, c'est quand tu remets, tu exprimes ta reconnaissance envers Christ, envers le Seigneur. Mais la reconnaissance, l'approche horizontale, si frère Anivé fait bien, ce n'est pas lâche moi lâche. Il faut me garder le courage pour me dire frère Anivé mon cher, ou tu fais bien. Mais bien aimé, c'est une vertu qui manque, surtout chez nous, chez les Haïtiens. Les gens font nous du bien, nous pas prêts pour nous reconnaissants. Soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants.
David parle reconnaissant. Les David songeait lorsque Saül a couru derrière David. Et puis le fils de Saül, il dit, David, mais papa m'a couru derrière. Papa me voulait tuer. Puis devant, au ça David pral faire? David pral traiter un petit Absalom. Il dit quoi? À cause de papa. Parfois de faire du bien. À cause de papa. Mais ça m'a fait moi-même. Mais bien aimés, soyons reconnaissants. Je t'ai demandé bon Dieu qui ça pour me prêcher. Et puis Dieu m'a amené vers ce message. Mais par contre, pour qui ça? Par contre, pour qui ça? Par contre, pour qui ça? Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons parlé de cette prière de gloire et de louange qu'Anne a adressée à Dieu. Maintenant, les temps pour nous font rétrospection sur la vie nous. Pour nous, quelle attitude nous gagnons lorsque bon Dieu lui fait agir pour nous-mêmes. Parfois, nous nous montrons plus reconnaissants envers les autres que Dieu lui-même. Rappelez-moi, la reconnaissance, c'est vrai, remercier mon Dieu, mais il faut remercier également frère là, sœur là, monde qui parle à l'église là. Pas bon Dieu qui doit être un païen pour le faire bien. Il faut qu'on apprenne à reconnaissant. Nous savons que les hommes nous reprocheront parce que lorsqu'on pas manifester reconnaissance envers l'homme, l'homme n'a qu'à juger qu'on ingrat. Mais Dieu, dans sa bonté, si vous ne pas reconnaissez, il est capable de pardonner. Et ça fait un pile dans nous, nous prenons roue libre. Nous pas adresser des mots de remerciement à Dieu. Ça me veut dire au matin, c'est que il est temps pour nous de rendre gloire à Dieu. Il est temps de remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il est dans notre vie, pour ce qu'il est pour notre famille, pour notre assemblée. Non seulement Anne va le faire prier ça, dans 1 Samuel chapitre 2, mais Anne va aussi donner un fils au prophète Élie. Anne montait dans le temple, mes bien-aimés, comme elle l'avait dit. Lorsqu'elle finit sévrer Samuel, Anne est montée au temple pour aller remercier le Seigneur. Maintenant, je t'invite à regarder qui sont tes promesses, bon Dieu, qui pourquoi j'aime fait. Qui sont tes promesses, bon Dieu, pourquoi j'aime fait. Qui sont tes promesses, bon Dieu. Mais souvent, nous promettons à Dieu beaucoup de choses. Mais il y a des bagages où promettre bon Dieu, je vais dire qu'il y a des répercussions. Bon Dieu avec. Imagine-toi un moment que Anne n'a pas accompli, veulent te faire à bon Dieu. Samuel va devenir l'un des plus grands prophètes en Israël. À cause de quoi? Il y a une femme qui a prié. Et sa prière a été exaucée. Et bien, il fait on veut à bon Dieu, il dit Seigneur, ma bosse Samuel au service de à ton temple. Au service de Dieu dans le temple. Mais il y a des promesses ou faites. S'il pas réalisé, il y a un impact sur plusieurs générations. Et ça que il faut nous veiller lorsque nous faisons vœu à bon Dieu pour nous accomplir ce vœu. Il faut nous veiller. Il faut nous veiller, mes bien-aimés. Viens-toi matin, après nous remercier mon Dieu. Et fais comme Anne, fais comme David.
dit, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Une bagage m'a attiré attention dans le psaume 116, lorsque David parle du psaume ça. David s'est imaginé, imaginé. David n'est pas encore dans l'action. David, il peut dans action pour la remercier mon Dieu. Mais David a imaginé comment je rendre mon Dieu, comment je remercier mon Dieu, comment je manifester reconnaissance envers mon Dieu. Je songe, je t'appelle texte ça, bon Dieu dit mon bagaille. Souvent, nous donnons à Dieu des choses de manière négligente. Puis le Seigneur m'a dit, quand tu remercies Dieu, ça doit être une planification. Quand il m'a dit comment, ça dit que David, dans une situation, là, réfléchit comment je vais remercier mon Dieu ça. Comment je vais remercier? Comment? Souvent, nous voulons rendre gloire à Dieu. Tant que nous avons un bouille vidé. Non. Il faut me planifier ça, je vais faire pour mon Dieu. Comment? David a dit, mais comment je vais rendre mon Dieu? Il dit, j'élèverai la coupe des délivrances. C'est quoi ça je vais faire? Tout ça, mon Dieu fait pour moi, je vais lever. Non seulement lever, mais m'a accompli tout vœu. Je t'ai fait envers mon Dieu. En présence de tout son peuple. C'est de tout son peuple. Une chose qui est importante, c'est que Dieu mérite notre reconnaissance, mes bien-aimés. Dieu mérite notre reconnaissance. Si nous avons matin qui passent reconnaissance sont lâcheté, je viens dire que bon Dieu mérite reconnaissance. Non. Et rappelons que non seulement nous devons remercier bon Dieu, nous devons manifester cette reconnaissance envers Dieu, mais aussi nous devons manifester cette reconnaissance envers nos semblables. Que le Seigneur vous bénisse.